Alors, je suis dans un grand complexe cinématographique pour aller voir un film pour enfants. J'adore les films pour enfants. Ah, mais oui, je vois une petite spectatrice que je connais. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Alors, qu'est-ce que tu es venue voir au cinéma aujourd'hui? c'est Tu sais plus? Moi, je vais voir l'Odyssée de... Ah, Céleste. c'est ça que tu vas voir. Oui. Eh bien, écoute, si tu veux, on se retrouve à la fin. Tu me diras ce que tu en penses de l'Odyssée de Céleste? Oui. Je ressors de la salle. Voilà la petite. Ah oui, mais j'ai oublié de vous dire, je la connais, cette petite spectatrice. Je me souviens plus de son nom. Comment tu t'appelles? Julia. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette Céleste, son Odyssée de Céleste? Ça m'a beaucoup plu. Ouais. Et Qu'est-ce que puis, ça racontait? ça racontait qu'en fait, la petite fille, elle était dans elle voulait être comme, comme sa maman. Oui. Et Elle puis, allait dans l'espace comme sa maman? oui. Ouais. Et puis après, vu qu'il n'y avait plus sa maman, et, le, et, et puis après, il y avait Le robot? le robot. Et puis quand elle est venue, il était mort. Ouais. Donc tu as trouvé ça plutôt gai ou plutôt triste comme film? Ça m'a bien plu. Ouais. Et donc du coup, j'ai bien aimé. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres films qui sont en ce moment à l'affiche qui te diraient que tu aimerais bien voir? Oui, les mignons. Les Mignons? Oui. Et d'autres choses encore? Oui, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, les, les, tu sais, que les mignons. Ok. Bon. Eh bien, écoute, on se reverra peut-être une autre fois dans un prochain cinéma. Oui, Ah, c'est pour Movies, oui, l'interview. Tu oui, connais Movies? oui, je connais. Ah, d'accord. Bien. Au Voilà, revoir. voilà. Hervé, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Oui, cette mais Odyssée? T'as vu, on recrute nos auditeurs jeunes. Jeunes, Movies, oui. hein. La petite connaît déjà l'émission. Faut dire que c'est pas la première fois qu'elle y intervient. Curieusement, je vois jamais ses parents, je sais pas ce qu'ils foutent. C'est une enfant livrée à elle-même qui vient seule chercher refuge dans les salles de cinéma. Oui, Moi, mais tu m'inquiètes, moi, quand même, à te diriger comme ça vers les petits-enfants. Enfin, Oh, bon. mais là maintenant, celle-là, on se connaît. Hein. Alors, je m'attendais à une analyse filmique élaborée sur l'Odyssée de Céleste de la part de cette jeune spectatrice, hein, ce qui m'aurait évité de la faire. Mais comme ses réponses à mes questions sont plutôt évasives, voire incompréhensibles, bon, 5-6 ans quand même, faut pas en demander non plus, hein, bah, je vais être obligé de m'y coller. Alors, Céleste est une petite fille solitaire, à la bouille ronde et au petit nez pointu, montrée élevée par un robot nounou, sans beaucoup d'interaction avec d'autres humains adultes ou enfants, et qui va devenir une jeune femme cosmonaute, comme sa maman avant elle. Tout juste diplômée, c'est une Space Cadet. En anglais, c'est le titre original du film. Mais Cadet de l'espace, c'était déjà pris en français, je crois que c'est la série de dessins animés. Elle va partir seule en mission dans l'espace, laissant son compagnon automate sur Terre. On comprend au fur et à mesure le parcours de Céleste grâce à cet ami robot qui en actionnant un de ses dispositifs électroniques, permet au spectateur d'accéder à sa mémoire numérique. Mais il a des bugs. Il y a une certaine froideur, j'ai trouvé, dans les moments terrestres, hein, avec des décors urbains aux lignes épurées et aux couleurs ternes, et peu de communication entre les gens, beaucoup rivés sur leurs écrans. Les paysages cosmiques sont un peu plus chatoyants et servent de décor à quelques scènes d'action, notre cosmonaute arrivant dans une zone dangereuse où son vaisseau est attaqué par des sortes de méduses Pac-Man roses et vertes. Alors chacun des deux personnages se languit l'un de l'autre, et au retour sur Terre, mauvaise surprise, la petite l'a dit, hein, le robot est capoute. Rassurons-nous, il y aura tout de même un beau destin final, hein. Malgré la tonalité générale un peu tristounette, on a un happy end pour les deux. Objet pas si facile, j'ai trouvé, un peu exigeant, pour public, ouais, à partir de 6 ans, je dirais. Je dis un peu exigeant pour deux raisons. D'abord la thématique, si elle évoque classiquement l'amitié, l'entraide ou l'aventure. Et le film parle aussi de choses plus difficiles, comme la solitude et le deuil, mais d'une façon discrète et émouvante, car silencieuse et non lacrymale. Autre raison, le parti pris d'absence de dialogue ou d'explication
en voix off. Pour un film d'1h15, c'est un peu un challenge, je trouve, hein. Mais il n'est pas pour autant muet, hein. L'habillage sonore est constitué de bruitages et de musique variées et omniprésentes, mais jamais envahissantes, qui guident le récit et les émotions qu'il procure. Moralité, il y en a toujours au moins une, hein, dans les films pour enfants. Elle est valable aussi d'ailleurs pour tous les âges, elle est valable pour toi, Patrick, pour moi. Grandir, c'est aussi apprendre à laisser partir ceux qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes, tout en gardant leurs souvenirs bien vivants dans le cœur. L'Odyssée. Alors, l'animation. L'animation est assez simple. Elle mêle modélisation en 3D avec en fond des textures. Le tout évoque un peu la stop motion, les personnages ayant l'air d'être bricolés à la main, façon origami, ce qui leur confère une certaine fragilité touchante. Il y a d'ailleurs une scène de pliage d'origami très drôle et poétique au milieu du film. L'Odyssée de Céleste, elle est l'œuvre de tendre et minimaliste d'un graphiste, musicien et DJ canadien assez connu, paraît-il, comme musicien et DJ, mais pas de moi. Il s'appelle Kid Koala, ça sent le pseudonyme ça, hein, qui signe là un premier long métrage adapté de son propre roman graphique. Pendant les vacances de Pâques, pour les parents, grands-parents ou centres socio-culturels soucieux de montrer aux enfants de belles choses, même si elles ont un petit parfum doux amer, l'Odyssée de Céleste est une bonne alternative à des films d'animation tonitruants, stroboscopiques et bêta de mon point de vue, type Super Mario qui monopolise les écrans des multiplexes. On a eu droit à sa bande-annonce, hein, qui m'a guère fait envie, hein, et aussi à celle de la dernière mouture des Minions que la petite a dit vouloir voir. Voilà, donc c'était pour l'Odyssée de Céleste, c'est bien ça ? Oui,